Salut, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous invite à regarder en format 1080p. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez-moi un petit pouce bleu, laissez-moi aussi un commentaire sous la vidéo si vous l'avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce que vous pensez du son? Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de l'image, du montage vidéo? Parce que les gars, c'est du travail, hein, ça prend du temps. Donc complimentez-moi s'il faut et tout, ça fait toujours plaisir, ça redonne le peps et ça booste pour continuer. Abonnez-vous à mon Instagram, à la page Facebook Campus France Entraide, partagez mon contenu au maximum. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez qu'on vous donne une minute pour aller le faire ou c'est comment? Abonnez-vous, activez la cloche de notification au max. Donc aujourd'hui on va parler du classement des 15 meilleures universités françaises. Pourquoi ce classement? Parce que ici je parle à un odyssée de nouveaux étudiants français, on va dire, de personnes aspirant à être étudiants français, de personnes qui ne savent pas forcément, qui réfléchissent encore. Donc il faut leur montrer les qualités que cet enseignement-là a pour qu'elles puissent se décider. Du coup, c'est pour ça que je vous propose cette vidéo. Cette vidéo, elle va aider les personnes qui ne savent pas dans quelle université se rendre. Elle va aider les personnes qui ne savent pas la qualité de l'université dans laquelle elles étudient. Parce que, bien sûr, des fois, on ne sait pas et on fait n'importe quoi. Et puis, on ne se fait pas garder parce que tous ceux qui viennent en France ne réussissent pas leurs études, heureusement ou malheureusement. Tous ceux qui viennent en France ne sont pas dans les meilleures universités, heureusement ou malheureusement. Mais moi je dis, ça c'est un classement de 15 universités, il y a un classement de 20, de 50, de 60. Je vous mettrai le lien de où j'ai eu cette étude pour que vous puissiez vous documenter éventuellement si ça vous intéresse. Parce que c'est intéressant en fait. Quand ton université est dans le top 50, dans le top 15, dans le top 10, ça te bosse. Tu te dis, je suis quelque part, il faut que j'étudie, tu vois. Quand tu es en terminale et que tu veux aller dans une université que tu vois qu'elle est dans le top 5, frère, tu sais que tu dois cartonner, sinon tu n'iras pas là-bas, tu n'as pas le calibre, tu vois. Et puis je vais aider mes petits frères qui savent pas à quelle université postuler, qui sont en terminale, qui ont de grosses notes, les gars du lycée scientifique de Sainte-Marie et tout, qui ont des moyennes qui cartonnent et tout. N'ayez pas peur en fait, lancez-vous. Lancez-vous, allez dans les meilleures universités. Vous allez pouvoir jouir de vos années de travail parce que vous travaillez bien, les enfants. Ne me remerciez pas. Donc, cette étude, je l'ai eue sur... c'est quoi? C'est Totis Media. Totis Media, pourquoi? Tout simplement parce que quand j'ai effectué la recherche sur Google, j'ai eu pas mal de réponses et puis ils étaient en premier. Vous savez, Google ou YouTube, ils mettent tout le temps en premier ce qui est mis en avant, c'est-à-dire les études qui ont été appréciées par des professionnels ou pas, ou bien les études qui ont été beaucoup suivies, qui ont eu beaucoup de likes, beaucoup de bons commentaires. Tu vas te rendre compte que YouTube met ça en évidence. Google met ça en évidence très bien parce que Google a tout acheté, vous savez, je sais, on va pas se faire un cours sur ça. Donc c'est ce qui est venu en premier, bien sûr. J'ai pris le soin d'ouvrir d'autres classements et j'ai vu qu'il y avait pas mal de similitudes. On reste en France, donc forcément ça n'a pas changé. Ce classement il date de juillet, du 17 juillet 2020. Donc c'est très très récent, bien avant la rentrée, pour permettre aux gens, pourquoi pas, de s'orienter. Et puis du coup je vais vous permettre à vous aussi de vous orienter. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je vais le mettre en commentaire épinglé. Je vais vous mettre aussi une petite note. J'ai décidé de faire cette petite note maintenant à chaque vidéo que je poste en commentaire épinglé. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et puis mettez-moi des commentaires si vous êtes arrivé jusque là. Et puis regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc bien sûr, on ne fait pas un classement de... Un classement ne se fait pas sans raison. C'est-à-dire, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte, tu vois. On peut classer les meilleures voitures, on peut classer les meilleures villes, les meilleures universités. C'est ce qui sera le vif du sujet aujourd'hui. Du coup, je vais vous lire une petite note qui avait marqué sur leur site pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'ils ont procédé à
à ce classement tout simplement. Ils ne se sont pas levés un matin à classer des gens sans raison, tu vois. Donc il y a marqué pour rendre compte des différences et des spécificités universitaires, nous avons élaboré un classement avec 5 critères objectifs. Égalité des chances, réussite académique, recherche et publication, insertion professionnelle et rémunération et attractivité de l'université. Nos données proviennent des notes flash du STES, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, des Open Data du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, des indicateurs de production des établissements de recherche par le Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche de l'enseignement supérieur et des données issues de LinkedIn via notre classement 2020 des universités françaises sur le réseau social professionnel LinkedIn. Pour ceux qui ne connaissent pas LinkedIn, bien sûr, c'est un réseau social professionnel, typiquement professionnel. C'est différent de Facebook, c'est différent de Instagram. Tu n'y vas pas pour poster tes vidéos, tu n'y vas pas pour faire la belle, tu y vas pour chercher du boulot, pour proposer ton profil à des entreprises tout simplement. Donc aussi le nom de ton université, vu que ça va figurer, tu vois, on va proposer à ces entreprises-là les étudiants qui y sont passés. Ça compte. 5 critères ont été choisis pour déterminer l'excellence des universités. Ils ont choisi le premier critère, c'était l'égalité des chances, c'est-à-dire comparer le nombre d'étudiants boursiers diplômés par rapport au nombre total de diplômés, c'est-à-dire la chance que ces universités-là vont donner à tous les étudiants, que vous soyez étrangers ou bien que vous soyez boursier ou pas. Ça a été mis en premier dans les 5 critères pour déterminer l'excellence. Je ne vais pas tout vous lire le paragraphe, vous allez pouvoir y aller et jeter un coup d'œil. Je vais juste vous lire les premières phrases et puis on va y aller. Le deuxième critère qui était la réussite académique, c'est grâce aux données des notes flash STES. C'est-à-dire, je pense que c'est des statistiques, vous voyez, parce que pour faire ces classements, il faut avoir recours à tout ce qui est statistique. Après, le troisième critère qui a été retenu, c'était la recherche universitaire. Il faut savoir qu'en France, les universités rivalisent de recherche, on va dire. Par exemple, si on dit que l'université de Pau a trouvé le vaccin anti-Covid, tu vois, il y aura toute la presse ici, tu vois, il y aura vraiment un engouement autour de ça. C'est en ça que la recherche, elle est de mise dans les universités. C'est pour ça qu'il y a des doctorants, c'est des chercheurs. Ils ont des bureaux, ils ont des laboratoires, ils doivent faire des recherches et nous trouver de bons trucs en fait, à se mettre sous la dent, on va dire. Au suivant, on va dire le 4e critère qui a été sélectionné, c'était l'insertion professionnelle et le taux de rémunération. Parce qu'après avoir étudié, il faut pouvoir s'insérer professionnellement. Plein de rumeurs disent que plus l'université est réputée, plus tu as d'insertion professionnelle. Mais moi aussi, je dis que plus ta formation elle est bien faite, plus tu n'as pas tardé. Ça dépend des personnes, tu vois, ça dépend des profils, ça dépend de qui tu es et tout. Voilà. Et le dernier critère, c'est l'attractivité de l'université, c'est-à-dire combien l'université attire les gens. Tu sais que Panthéon-Sorbonne est attiré en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Sénégal, à Abidjan, en Côte d'Ivoire plutôt, au Gabon, au Mali, tu vois. Donc, tu t'en doutes pas que Panthéon sera dans le classement, sinon premier, parce que sur plusieurs années, cette université a été classée première. Mais sans plus tarder, je vais vous étaler la liste des 15 universités. En numéro 1, on a l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Pas avec grande surprise, hein, c'est une excellente université. En numéro 2, on a l'université Paris-Est Créteil. C'est une très bonne université. J'ai des amis qui y étudient et moi-même je pense y aller pour mon master. Donc, croisez-toi. Université numéro 3, c'est l'université de Paris, tout simplement. Ensuite, numéro 4, Université de Bordeaux. 5, Université Paris-Saclay. 6, Université de Poitiers. Numéro 7, l'Université de Toulouse en Capitole. C'est trop beau, j'y étais quand j'étais en première année ici. Il fallait que j'aille vérifier s'ils font les mêmes formations que moi et tout, parce que je pensais partir et tout. L'Université 8, numéro 8, c'est l'Université Sorbonne. C'est Université Sorbonne, Université SU. C'est comme ça qu'il y a marqué ici. Numéro 9, Université de Nantes, que j'aime bien aussi.
Numéro 10, c'est l'université Paris-Nanterre. J'ai aussi un pote là-bas. L'université numéro 11 dans le classement, c'est l'université de Lorraine. Numéro 12, Sorbonne, Paris-Nord. Numéro 13, Université Paris 2, Panthéon-Assas. En quatrième position vient l'université de Grenoble. Je pense que j'ai postulé à Grenoble quand j'étais en L1, quand je postulais à Campus France, mais il était en troisième choix. Du coup, j'ai pas attendu qu'il me réponde parce que Pau m'avait accepté. Et en 15e position vient l'université de Limoges. Je suis trop contente que j'ai un pote qui a étudié dans 2 universités dans cette liste-là. Quelle chance! Lucky for you, on dit en anglais. Donc, vous avez un peu la liste des 15 meilleures universités de France selon le classement de Totis Media. J'espère que ça va en aider plus d'un. Comme je vous le disais, je vais vous mettre le lien parce que sur ce lien, ils ont aussi fait la liste des top 10 des universités les plus rémunératrices en fonction du salaire net et tout. Il y a le top 10 des universités en recherche, tu vois. Donc, si tu es quelqu'un, tu veux faire le doctorat, n'hésite pas à regarder et tout. Il y a des universités qui rentrent qui n'étaient pas forcément dans la liste précédente. Mais je peux vous dire aussi que c'est pas parce qu'une université n'est pas dans le top 15 qu'elle n'est pas une bonne université. Parce qu'il y a plusieurs tops, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais certaines universités vont toujours apparaître dans les listes parce que c'est la crème de la crème, tout simplement. Voilà, donc on doit en être content. Et là, je vois une liste de 50 universités. On me dit c'est le classement global 2020 des universités françaises. Et je vais voir. Donc, classement global des universités françaises en 2020. À l'université de Pau, dans laquelle j'étudie, qui vient en 52e position en ce qui concerne toute la France. Donc, c'est vraiment pas une place négligeable. Vous voyez, donc ne vous dites pas que parce que les universités sont pas numéro 1, elles sont pas meilleures. Il y a aussi les villes qui comptent. Il y a vraiment tout ça qui compte autour de ça. Et je vais voir ce classement s'arrête à combien. Ils se sont arrêtés à 66. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été super ravie de la faire pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous avez aimé. Si vous êtes toujours là, bien sûr. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pourquoi pas un direct. Ciao!